Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Je voulais aujourd'hui vous présenter plusieurs produits qui sont tous d'ailleurs réunis à la page 19 du catalogue annuel. Je vous propose aussi de réaliser avec vous 2 cartes avec justement tous ces produits pour que vous puissiez vous rendre compte. Comme vous pouvez constater, j'ai enlevé l'emballage plastique. C'était plus pratique pour moi puisque j'ai très chaud dans ma pièce, j'ai un ventilateur et ça ne faisait pas bon ménage. Concernant le premier produit, donc c'est un lot de cartes et enveloppes qui s'intitule Printemps ensoleillé. Dans ce premier lot de cartes et enveloppes, en tout je vais avoir 5 bases de cartes et 5 enveloppes. Et vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Dans ce lot de cartes et enveloppes, vous allez pouvoir retrouver les coloris Après-midi azur, Bain à bulles, Béguin bleu, Carimoulu, Chamotte cuivrée, Grenouille guillerette, Pétunia pétillant, Semis de trèfle, Tarte au potiron et Vert jardin. Je vais aussi vous donner les dimensions des cartes pliées qui mesurent 10,8 cm par 14 cm. Voilà, c'est une dimension standard chez Stampin' Up. Je passe au deuxième lot de cartes. Donc comme tout à l'heure, je vais retrouver 5 cartes de base et 5 enveloppes. Ce lot de cartes et enveloppes s'intitule Calme ruisselant. Ce sont des coloris, on va dire, un peu plus masculins. Nous allons retrouver les coloris beige, blé sauvage, gris souris, mystérieuse brume, noir nu et pour finir, piscine partie. En ce qui concerne les dimensions, ce sont les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire carte pliée 10,8 cm par 14 cm. Je vais quand même vous donner la taille des enveloppes, qui sont de 11,1 cm par 14,6 cm. Et je vais passer maintenant au lot éphémère. Donc en tout, j'ai 3 lots éphémères. Ce premier lot s'intitule Tout plein de fleurs, comme vous pouvez le voir. Ces découpes sont vraiment très très fines, très jolies, je trouve. Donc comme je vous le disais, c'est des découpes, donc c'est pré-découpé, donc c'est très facile à enlever, vous le verrez tout à l'heure. En tout, j'ai 8 feuilles. Et je vais retrouver 2 feuilles de chacun des 4 motifs. Je vais retrouver les coloris Après-midi azur, Bain à bulles, Béguin bleu, Bien beige, Blé sauvage, Carimoulu, Chamotte cuivrée, Flamand fugueux, Grenouille guillerette, Jolie rose, Noir nu, Pâtisserie opacane, Pétunia pétillant, Piscine partie, Semis de trèfle, Tarte au potiron et pour finir, Vert jardin. Ce deuxième lot éphémère s'intitule Pareil pour tout. Comme tout à l'heure, je vais retrouver 8 feuilles en tout, 2 de chacun des 4 motifs. Je vais vraiment retrouver dans ce lot des découpes vraiment pour toutes les occasions, pour tous les goûts finalement. En ce qui concerne les coloris, je ne vais pas vous les redonner puisque c'est vraiment exactement les mêmes que pour mon premier lot. Et évidemment, c'est assorti à mes cartes et enveloppes. Donc voilà, c'est l'avantage de pouvoir créer de jolies cartes facilement et rapidement avec, avec tous ces produits qui sont, je vous le rappelle, à la même page, la page 19 du catalogue annuel. Je passe au dernier lot, c'est un lot d'étiquettes, donc toujours pareil, on retrouve les mêmes coloris. Ça va me permettre de mettre, d'insérer à l'intérieur des souhaits. Ce lot s'intitule Étiquettes à superposer. Je vais retrouver comme tout à l'heure 8 feuilles en tout, 2 de chacun des 4 motifs. Et en tout, ces feuilles mesurent 12,7 cm par 17,8 cm. Pour finir, je passe au set de tampons de simples mots. En tout, je vais retrouver 10 tampons en résine.
avec un joyeux anniversaire, tous nos vœux, cool, tu me manques, bonne journée, merci à toi, invitation, une petite note, bravo et je pense à toi. Je vous propose donc de réaliser 2 cartes avec vous. J'ai donc choisi mes 2 cartes avec enveloppe, de la mousse, de l'encre noire. Aujourd'hui, ce sont 2 cartes d'anniversaire que je vais réaliser puisque j'en ai vraiment besoin. C'est urgent. Donc je vais commencer par ma première carte. Donc ça va être plutôt une carte enfantine. Donc je vais sélectionner ce petit chat que voici. Vous voyez, c'est très joli, ces découpes, elles sont toutes fines. Je vais sélectionner aussi, excusez-moi, je suis en train de regarder, voilà, la petite bougie. Quoi d'autre? Justement, le petit chien que voici. Ces découpes, ces petits drapeaux. Et puis évidemment, les ballons. J'avais vu aussi un petit cœur que voici, voilà. Et puis, il me manque aussi évidemment le gâteau. Je vais prendre celui-ci. Je vais aussi venir choisir une étiquette. Donc, je pense que voilà, je vais essayer de prendre quelque chose dans les mêmes tons que ma carte de base. Et je pense que celle-ci va faire l'affaire. Et puis concernant le souhait, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est du joyeux anniversaire aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, la première étape va être de tamponner ce souhait d'anniversaire. Avant de tamponner ce souhait d'anniversaire sur l'étiquette, voilà, comme c'est un produit neuf, je préfère, je le fais toujours systématiquement, je viens le tamponner plusieurs fois sur du papier brouillon ou sur du papier blanc, enfin c'est ce que j'ai sous la main finalement. Donc là voilà, ça se passe bien, donc je vais le faire juste 2 fois. Et puis voilà, c'est impeccable. Je le fais en général systématiquement. Dès que j'ai un tampon neuf, je préfère le faire d'abord sur une feuille de brouillon. Je n'ai jamais rencontré de problème avec les produits Stampin' Up, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, je voulais pas gaspiller cette jolie étiquette. Petite astuce aussi, si vous trouvez que votre tampon en résine est trop collant, s'il adhère trop au papier, vous pouvez aussi prendre une petite gomme blanche et passer donc cette gomme sur le tampon et vous verrez, c'est magique. Je pense que mon tampon est bien centré, donc je vais pouvoir déposer l'encre noire et venir tamponner. Ah, petit problème, voilà. Heureusement que j'avais ma plateforme. Voilà, je vais mettre de côté et puis je vais nettoyer donc le tampon et je vais passer à la suite. Alors je ne vais pas ranger ce tampon puisque je m'en servirai aussi pour ma deuxième carte. Alors ici, écoutez, ça va être, je pense, relativement simple. Je vais simplement disposer toutes les découpes que j'ai choisies tout à l'heure sur ma carte. Donc voilà, je préfère les déposer avant pour voir un peu ce que ça va donner. Même si j'ai mon idée, voilà, je dépose rapidement et puis je regarde ce que ça donne. Et puis je viendrai par la suite fixer toutes ces découpes. Donc mon gâteau, je ne sais pas, je vais le mettre comme ça dessus ou peut-être faut que je réfléchisse. Par contre, il me semblait avoir vu une deuxième bougie. La voilà. Voilà, je pense qu'une deuxième bougie ne sera pas de trop. Et je viendrai disposer ces bougies sur ce gâteau, comme cela, je pense. Et voilà, je vais peut-être cacher le bas du gâteau. Je pense que voilà, ça sera un peu mieux comme ça. Et puis le petit cœur, ça va me permettre de cacher ma petite trace. J'ai fait une petite trace tout à l'heure. Donc voilà, je vais la cacher avec ce petit cœur. Je voulais voir aussi si j'avais un deuxième petit cœur pour disposer en bas de ma carte.
mais ils sont un peu plus gros ces cœurs, donc je suis pas sûre que ça fasse joli. Non, je suis pas sûre. Bon, je vais réfléchir, hein. Pour le moment, je vais le mettre de côté. Et puis, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais venir fixer mes découpes une par une. Donc, il y a des découpes que je vais venir simplement coller. Et puis, j'ai d'autres découpes que je vais venir positionner avec un peu de mousse 3D pour justement donner un peu de relief à ma carte. Je vous laisse donc en musique et je vous retrouve juste après. C'est relativement rapide et facile. C'est vrai que j'aime bien avoir ce genre de produit chez moi, puisque en cas de manque de temps, de manque d'inspiration, voilà, j'aime bien avoir ça de côté. Je reprends mes lots de découpe. Je passe à ma deuxième carte, donc comme tout à l'heure, je vais venir choisir des petites découpes. Donc là, je vais vraiment changer de thème, ça va être plus le thème voilà, mer. Donc voilà, j'ai pris un phare, je vais me choisir un petit bateau, voilà, et puis un joli soleil, et je crois que c'est tout. Voilà, je pense que c'est suffisant. Donc comme tout à l'heure, je vais venir tamponner mon joyeux anniversaire. Alors j'ai pas choisi en fait d'étiquette supplémentaire, puisque je pense que je vais pouvoir tamponner ce joyeux anniversaire sur ces petites découpes. Ça devrait fonctionner, en espérant que je ne fasse pas de bêtises. Donc je pense que je vais prendre les découpes, les deux plus claires finalement. Et puis voilà, je vais essayer de venir tamponner ce joyeux anniversaire, mais je vais le tamponner en deux fois, c'est-à-dire que je vais commencer par joyeux, et puis sur l'autre découpe, je viendrai mettre le anniversaire. Donc vous voyez, je vais le scotcher, je vais le coller avec un peu de ruban, de washi plus précisément. Voilà, je fais attention à ce que ce soit bien fixé pour pas faire de bêtises. Voilà, je fais en sorte de bien le positionner. Voilà, ça devrait aller. Et puis je vais juste venir mettre de l'encre sur le joyeux. D'ailleurs, je me trompe, voilà, on va faire l'inverse. Donc vous voyez, je cache avec une feuille de papier, tout simplement. Et puis, vous voyez, ça devrait aller. Voilà, impeccable. Je nettoie. Je viens décoller délicatement. Et je mets de côté.
Et puis je vais faire pareil avec ma deuxième découpe. Donc je fixe bien la découpe sur ma plateforme. Alors là je nettoie un peu mon tampon. Je fais attention aussi à ce que ce soit bien séché pour éviter de faire des traces sur cette étiquette. Et puis je fais en sorte voilà, de positionner le anniversaire correctement. Ça devrait aller. Voilà, ok. Et là, comme tout à l'heure, je revérifie, excusez-moi. Comme tout à l'heure, je vais venir donc cacher le joyeux et je vais mettre de l'encre sur anniversaire. Ça devrait aller. Et hop. Et c'est impeccable. Donc je vais pouvoir enlever donc délicatement l'étiquette et je vais pouvoir passer à la suite. Pour cette deuxième carte, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais venir mettre en place toutes les découpes que j'ai choisies, voilà, pour voir un peu ce que ça va me donner globalement. Bon, ça va aller un peu plus vite puisque j'ai beaucoup moins de découpes que tout à l'heure, donc ça devrait être encore beaucoup plus simple. Donc voilà, je mets rapidement en place, mais voilà, c'est pas trop compliqué, donc comme je vous le disais, ça va aller très vite. Donc je vais pouvoir fixer donc toutes ces petites découpes. Je vous laisse donc en musique et je vous retrouve juste après. La carte est pratiquement terminée. Alors, j'aurais pu la laisser comme ça, mais voilà, j'avais envie quand même d'apporter une petite touche supplémentaire. J'ai donc choisi des pois givrés de couleur jaune finalement. Je crois que c'est le jaune Narcisse Délice, mais alors je n'en suis pas sûre. Je vous mettrai le lien si c'est toujours au catalogue. Je pense que oui, mais là c'est pareil, là je ne suis pas certaine. Donc voilà, si c'est toujours en vente, évidemment je vous mets le lien de ces pois givrés, comme d'habitude d'ailleurs. Donc vous voyez, j'en mets juste 3, c'est vraiment voilà le petit plus. Et ma deuxième carte est terminée, donc un peu plus rapide que la première. Donc je vais quand même vous remontrer ces deux cartes, donc la première et la deuxième. Voilà, ça fait deux petites cartes bien sympas. Ah, excusez-moi, là, un petit souci. J'avais dû pas mettre assez de colle. Voilà, ça devrait tenir maintenant, je pense. Donc, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, et je vous en remercie d'avance. Vous avez des petites photos comme d'habitude juste à la suite. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.